Bonjour à tous, vous êtes toujours sur les ondes françaises de Radio Taïwan International. Ici Lisa Dufaux pour vous présenter le décryptage de ce vendredi 7 novembre dans lequel je vous propose de revenir sur les récents développements du côté taïwanais dans les enquêtes concernant le groupe Prince, un conglomérat cambodgien désormais qualifié de réseau criminel d'ampleur internationale par les autorités américaines et britanniques. Si Taïwan est concerné, c'est que les centres d'escroquerie aux télécommunications au Cambodge ont fait au moins des dizaines de victimes taïwanaises réduites au travail forcé au Cambodge après s'être rendues sur place suite à des offres d'emploi alléchantes mais mensongères. Taïwan est aussi concerné dans le sens où parmi les personnes travaillant dans ces réseaux criminels, de nombreux Taïwanais sont impliqués de leur plein gré en tant que recruteurs, managers ou encore à d'autres postes. Ces centres d'arnaque se sont particulièrement multipliés depuis 2020 après que la pandémie de Covid-19 a mis à mal l'économie des hôtels-casinos construits dans le pays avec des investissements chinois et qui se sont retrouvés presque vides du jour au lendemain. Certains de ces établissements ont ainsi été reconvertis pour accueillir des réseaux criminels et le groupe Prince est accusé d'être la vitrine légale d'un réseau de ce type, par ailleurs très lié au régime politique cambodgien et qui bénéficierait ainsi de la complicité de la police locale. La situation s'est envenimée pour les autorités cambodgiennes il y a 1 ou 2 ans, lorsque des témoignages de victimes et des enquêtes de médias et d'ONG ont révélé au grand jour l'ampleur du phénomène et le recours au travail forcé et à des mauvais traitements physiques s'apparentant à de la torture. Le problème a depuis fait l'objet d'une couverture médiatique importante, avec des cas particulièrement médiatisés, impliquant notamment des célébrités chinoises. On peut aussi évoquer plus récemment un étudiant sud-coréen kidnappé et mort suite à de la torture dans un de ces centres, poussant Séoul à adopter une politique plus active de prévention et de réponse policière en faisant pression sur Phnom Penh pour obtenir une collaboration des autorités et des forces de police locales pour faire libérer ou extrader des dizaines et des dizaines de ressortissants sud-coréens, parmi lesquels Séoul doit encore identifier quelles sont les victimes et quelles sont les personnes impliquées dans le réseau. Au mois d'octobre, le ministère des Finances américain a annoncé des sanctions contre 146 personnes et entités liées au groupe, dont son président, Chan Je, âgé de 38 ans et accusé d'être impliqué dans de la cyberfraude, de la traite d'êtres humains et du blanchiment d'argent, et notamment d'avoir payé des dessous de table dans de nombreux pays pour protéger son réseau criminel. La justice américaine a ainsi saisi l'équivalent de 12 milliards d'euros en bitcoins liés à cette affaire, et les actifs détenus par le groupe et ses dirigeants sont désormais susceptibles d'être confisqués. De son côté, le Royaume-Uni a saisi des biens immobiliers à Londres d'une valeur cumulée de plus de 147 millions d'euros, dont un manoir de 13 millions d'euros appartenant à Chunju. À Taïwan, c'est le 16 octobre que le bureau des procureurs de Taipei a annoncé qu'une enquête avait été ouverte le 9 octobre avec le bureau des enquêtes du ministère de la Justice suite à la désignation d'organisations criminelles transfrontalières par le département du Trésor américain, mais aussi après avoir déterminé que des ressortissants taïwanais ainsi que des entreprises taïwanaises étaient probablement impliqués dans les activités du groupe. Un communiqué du 14 octobre dernier publié par le Trésor américain indique en effet que Chan Je est un émigré chinois de 38 ans qui a depuis renoncé à sa citoyenneté chinoise et construit un empire commercial au Cambodge à travers le groupe Prince, précisant que Chan Je dispose également de la citoyenneté du Vanuatu et de Chypre et qu'il a vécu auparavant à Singapour, à Taïwan et au Royaume-Uni. Le Bureau du contrôle des avoirs étrangers du département du Trésor américain a ajouté 9 sociétés créées par le groupe à Taïwan et 3 ressortissants taïwanais à sa liste de sanctions. Les autorités taïwanaises ont tenté de montrer leur bonne volonté et leur détermination à coopérer pour faire la lumière sur les activités du groupe. Fin octobre, l'agence de presse CNA a révélé que le Bureau des enquêtes de Taïwan avait contribué à l'adoption de sanctions américaines contre le conglomérat cambodgien. Selon CNA, le bureau taïwanais a partagé des renseignements secrets avec les États-Unis et les autorités des îles Palaos et a envoyé des agents dans l'archipel du Pacifique en 2023 pour partager avec leurs collègues palouans leur savoir-faire en matière de traçage suite à des soupçons de blanchiment d'argent. L'enquête a porté ses fruits fin 2024 et on apprend dans cet article que Chan Je s'est rendu à Taïwan à au moins 10 reprises pour investir dans l'immobilier, créant 9 sociétés sur place, mais que les autorités taïwanaises n'avaient pu jusqu'à présent et faute de preuves poursuivre Chan Je ou son groupe. Le bureau des enquêtes de Taïwan soupçonne le groupe de gérer des centres d'escroquerie basés sur le travail forcé au Cambodge et impliqués dans des activités d'escroquerie via des jeux d'argent en ligne et des activités de crypto-monnaie. Les bénéfices ainsi générés sont ensuite transférés à des sociétés écrans établies dans plusieurs pays qui blanchissent l'argent
en achetant des produits de luxe et des biens immobiliers pour cacher leur origine frauduleuse. Mais si les autorités taïwanaises n'ont pas pu agir jusqu'à maintenant, il y a eu du nouveau cette semaine. En effet, suite à l'ouverture d'une enquête sur les activités de blanchiment d'argent et les infractions du groupe, le parquet de Taipei a ordonné la perquisition de 47 lieux, ciblant les domiciles de hauts dirigeants et de membres des organisations du groupe Prince à Taïwan, ainsi que les locaux appartenant aux sociétés Skyline Worldwide Limited, Lancelet Digital Technology Corporation, ou encore Taiwan Prince Real Estate Investment et Alpha Connect Investment Corporation. La police a arrêté 25 personnes et convoqué 10 témoins pour être interrogés. Par ailleurs, afin d'éviter la fuite des avoirs illicites du conglomérat, le procureur a demandé au tribunal la saisie de 18 biens immobiliers comprenant 11 appartements et 48 places de parking dans le complexe immobilier de luxe Peace Palace sur Heping East Road, dont le célèbre chanteur taïwanais Jay Chou possède l'étage supérieur. Le tout pour une valeur enregistrée de plus de 3,8 milliards de dollars taïwanais, soit 107 millions d'euros. Le parquet a aussi fait saisir 26 voitures de luxe avec des Rolls-Royce, des Ferrari, des Lamborghini pour une valeur de plus de 477 millions de dollars taïwanais, soit 13,4 millions d'euros, ainsi que 60 comptes bancaires dont le solde dépasse les 235 millions de dollars taïwanais, soit 6,6 millions d'euros. L'enquête se poursuit et au total, la valeur des biens saisis suite à la décision du 27 octobre atteint les 4,53 milliards de dollars taïwanais, soit près de 127 millions d'euros. Par ailleurs, d'autres enquêtes sont en cours dans des affaires d'escroquerie liées au Cambodge et à Taïwan, sans qu'on sache si ces affaires sont liées ou non au groupe Prince. Le 21 septembre dernier, par exemple, un Taïwanais de 21 ans, soupçonné d'être un recruteur, a été extradé à Taïwan après avoir été arrêté au Vietnam. Le Bureau des enquêtes criminelles de Taïwan le soupçonne d'être le recruteur en chef d'un réseau d'escroquerie par téléphone qui attirait ses victimes taïwanaises avec des offres d'emploi mensongères proposant des postes au Cambodge. Selon le capitaine de la division des affaires criminelles internationales du bureau, le suspect s'était d'abord rendu au Cambodge en 2022 et a travaillé dans un réseau d'escroquerie aux télécommunications avant de devenir un membre clé du groupe. Des témoignages de victimes taïwanaises l'accusent de recrutement, de mauvais traitements physiques, y compris sur les victimes enceintes, et de pratiquer le rançonnage. Le réseau en question a été démantelé en 2023 et le suspect a été mis en examen pour trafic humain, s'échappant pour traverser la frontière et s'enfuyant au Vietnam, en Thaïlande ou encore au Laos, mais c'est finalement au Vietnam qu'il a été arrêté en juillet dernier. Les histoires de ce type concernant des Taïwanais, mais pas seulement, sont malheureusement nombreuses et on ne peut qu'espérer que la pression internationale, et en particulier la pression des États, va continuer à forcer le gouvernement cambodgien à coopérer et à prendre des mesures pour venir en aide aux victimes de travail forcé encore détenues sur place et faire cesser ces opérations illégales qui escroquent et ruinent des victimes aux quatre coins du globe.